L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. La mère refuse d'être complice d'infanticide. À Ngor, un nouveau-né a été retrouvé vivant. Sa mère, entre les mains de la gendarmerie nationale, l'avait laissé pour mort dans les eaux usées qui ruissellent vers la mer. Abdoulaye Wade disculpe son fils de toute gestion douteuse de biens publics. Maître Abdoulaye Wade déclare à Tivaouane que Karim Wade n'a jamais géré d'argent en tant que ministre de la République. Il annonce par ailleurs la passation de service avec Macky Sall pour lundi prochain. Second tour de la présidentielle de 2012, près d'1 million de voix entre les deux candidats. La Commission nationale de recensement des votes a publié les résultats provisoires du scrutin de dimanche. Sall obtient 65,80%, 34,20% pour Maître Abdoulaye Wade. Taux de participation 55%. Journée mondiale du théâtre, 50e édition. Au Sénégal, les acteurs adressent leur cahier de doléances au nouveau président de la République du Sénégal, Macky Sall. Focus ce soir sur les facteurs qui ont perdu Maître Abdoulaye Wade. Avec nous ce soir, le journaliste Pape Samba Kane, c'est le directeur de publication du quotidien Le Populaire. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, le point sur l'actualité, d'abord avec Maître Abdoulaye Wade qui disculpe Karim Wade. Le président Wade, battu le 25 mars dernier, Khalifa poursuit ce qu'on pourrait appeler sa tournée d'adieu. Après Touba hier, Laye Wade s'est rendu à Tivaouane aujourd'hui. Il en a profité pour révéler que la passation de témoin, qu'il passe le témoin à Macky Sall dès lundi prochain. Et autre info à retenir, le président sortant soutient que son fils Karim Wade n'a jamais géré des fonds en tant que ministre. Abdoulaye Wade avec notre correspondant à Thiès, Cheikh Anta Diop. Je reconnais cette fin de règne et Macky sera installé ce lundi. J'ai beaucoup de bagages certes, mais tout a été bien rangé. Et pour votre information, je n'irai nulle part. Je reste au Sénégal. Karim également va rester. Il a reçu beaucoup de propositions pour aller gérer des banques en Afrique et au Moyen-Orient, mais je ne suis pas d'accord concernant l'offre. Karim n'a jamais géré de fonds ni de dossiers, car être ministre ne va pas forcément avec tout ça. Et l'avenir nous édifiera sur ces accusations. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche dernier, Sall devant Wade, plus d'1 million de voix, Pape Abdoulaye Der les départage. Macky Sall confirmait ainsi vainqueur du second tour par les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes avec 65,80%. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar relègue le président sortant loin derrière. Maître Wade obtient 34,20% avec un taux de participation de 55%. En attendant les résultats définitifs avec le Conseil constitutionnel, le détail du suffrage des Sénégalais avec le juge président de la Commission nationale de recensement des votes. Voilà les résultats provisoirement arrêtés par la Commission nationale de recensement des votes. Ont obtenu Abdoulaye Wade 992 556, soit 34,20%. Macky Sall, 1 909 244, soit 65,80%. Le taux de participation a été estimé à 55%. Nombre d'électeurs inscrits, 5 301 648. Nombre de votants, 2 915 893. Nombre de bulletins nuls, 14 093. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 901 800. Juste après la proclamation de ces résultats provisoires, les réactions avec d'abord le camp de Macky Sall, Mbaye Ndiaye, le chargé des élections de cette coalition. Pour lui, Macky Sall compte bien gouverner et faire cap sur les législatives avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Et le président Macky Sall a engrangé plus de 65% du suffrage.
La lecture, c'est que je pense que c'est un plébiscite, un raz-de-marée qui traduit l'espoir d'un peuple placé en un de ses fils, le président Macky Sall. Mais ça appelle à des responsabilités. Mais je pense que nous sommes prêts, je suis sûr que nous sommes prêts. Même s'il n'y avait pas effectivement cette lecture de ce rapport-là, le président Macky Sall est un homme qui est prêt à partager le pouvoir avec les siens et avec tous ceux qui s'entendent avec lui pour travailler ensemble à la réponse des attentes des populations sénégalaises. Donc, il ira le plus loin possible avec la coalition Benno Bokk Yakaar, en particulier dans la gestion du Parlement. Et oui, de ce côté-là également, il y a un vaste mouvement en cours pour essayer de trouver les moyens d'être ensemble. Le camp des perdants pense également aux prochaines législatives. Oumar Sarr, le chargé des élections des FAL 2012. Nous sommes déçus, bon, mais c'est la démocratie. Et le président a déjà donné, sa première, en félicitant déjà, des 21 heures, en félicitant M. Macky Sall. Notre objectif est de gagner les législatives. Même si le président ne se présente pas, il sera avec nous au niveau du parti et de la coalition autour du PDS. Mais cela étant dit, il y a des responsables qui sont aussi affirmés dans leur localité, et qui ont gagné leur département, qui ont gagné leur localité. Donc il y a beaucoup de responsables qui sont affirmés pendant cette campagne aussi. Donc le PDS s'est évidemment renforcé. Disons, la coalition s'est renforcée pendant cette campagne du premier tour. En termes d'organisation, les forces, disons, les plus importantes vont s'organiser autour du PDS et déjà essayer d'avoir une présence réelle au niveau des élections législatives et s'organiser pour vraiment l'emporter lors des prochaines élections. Toujours avec le second tour de la présidentielle et les missions d'observation. D'abord, celle de la société civile africaine qui salue le bon déroulement du scrutin malgré quelques incidents. Et quoique la société civile africaine recommande l'usage du bulletin unique pour les prochaines échéances. Voici le docteur Dagbara Innocent Touré, interrogé par Chérif Dia et Youssou Baro à la caméra. Le Sénégal des valeurs, le Sénégal des grands hommes vient de permettre à l'ensemble de nos 46 ONG africaines accréditées pour un total de 138 observateurs d'observer ainsi le second tour de la présidentielle en République du Sénégal. Ces bons points ont connu leur apothéose avec la diffusion libre au public des résultats issus des urnes au fur et à mesure par les médias, consacrant ainsi un scrutin libre, honnête, démocratique et transparent qui a requis l'assentiment des deux candidats en lice que notre mission, par la présente déclaration, tient vivement à féliciter. Nous recommandons l'usage du bulletin unique à souche pour suppléer la donne actuelle des bulletins multiples afin d'amoindrir non seulement les coûts, réduire les risques d'erreur, mais aussi permettre une meilleure traçabilité du vote, avec notamment la diminution du risque éventuel d'achat de conscience. Après la société civile africaine, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a fait face à la presse ce mardi. Présent au Sénégal depuis le 20 janvier, ces observateurs de l'Union européenne saluent la maturité et le comportement du peuple sénégalais, tout en donc saluant cette bonne organisation du scrutin. La mission a constaté de nombreux cas d'achat de conscience le jour du scrutin, entre autres, quoique ce fait divers, Khalifa, malheureux, vous l'avez souligné en titre. Absolument, non loin de l'océan aujourd'hui. Avec donc une tentative d'infanticide, une dame qui a jeté son bébé
Dans un canal, heureusement, le bébé de sexe féminin a été sauvé à temps et transporté au centre médical de la localité pour les besoins des premiers soins. La mère a été appréhendée par la gendarmerie nationale. Écoutons ce témoin, Djibi Ndiaye. C'est vers 13h que j'ai reçu le coup de fil de Boubacar qui est là à côté de moi, m'informant du bébé qui a été jeté au niveau du canal, tout près de la mer. Arrivé sur le lieu, on a constaté effectivement que le bébé était plongé dans l'eau. On a tout fait pour donc le sortir. Il respirait heureusement. C'est en ce moment que j'ai appelé le commandant de brigade, l'informant de cet acte. Ces éléments sont venus sur place et on a pris le bébé. On est parti au niveau du centre de santé d'Angor pour les premiers soins. Oui, maintenant, en principe, sa maman a été aussi retrouvée tout près du lieu et elle est mise à la disposition de la gendarmerie dans ses locaux. Des images avec Gervais Yao, Khalifa Diakhaté. C'était tout pour l'actu. Tout à fait, Papa Abdoulaye. On se retrouve tout à l'heure pour la page des sports. Nous poursuivons cette édition avec le locataire du palais de la République qui retrouve son domicile, Maître Abdoulaye Wade, qui n'entend pas quitter le Sénégal après sa défaite. Son choix de rester au point E étonne et suscite des interrogations. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye et Moussa Soga. Je n'irai nulle part, je resterai au palais. Tels étaient les propos de Wade au dernier jour de la campagne électorale. Aujourd'hui, le résultat des urnes en a décidé autrement. Conséquence, il devrait retourner à son domicile du point E. On va l'accepter comme quelqu'un qui habite dans le quartier, un citoyen sénégalais, comme tout le monde. Il a perdu les élections. Maintenant, il ne lui reste qu'à réfectionner sa maison pour s'y reposer. Et puis faire des prières puisqu'il est vieux. Une décision inattendue qui ne laisse pas indifférents ses voisins. Pour eux, l'exemple de Wade est à suivre. Ça m'a surpris parce qu'on a tendance de voir qu'ici au Sénégal ou bien à l'Afrique en particulier, tous les présidents sortants aillent en France ou bien dans d'autres pays étrangers pour se reposer ou bien pour continuer sa vie là. Mais lorsqu'il a décidé ça, je sais que c'est un Sénégalais, il a le droit de le faire. Et il l'a fait. Pour certains, la décision de Wade de retourner au point E n'est pas gratuite. Ce sera ça, certes bon pour le règne de Macky, mais je ne souhaite pas qu'il reste ici pour ne pas mettre les bâtons sur les roues de Macky et aussi être là pour protéger certains de ses gars, surtout son clan, quand il y aura des audits. Parce que quand il est là, son influence va jouer. Décision gratuite ou pas, Wade devra quitter le palais le 2 avril prochain. Laisser la place à son successeur, Macky Sall. À présent, cap sur le Sine, Fatick, ville natale du 4e président de la République du Sénégal, Macky Sall, raconté par les siens, Ibou Diouf et Ibou Cissé. Fatick, une ville qui restera liée à l'histoire d'un homme. Ce terroir sérère a accueilli et adopté le 4e président du Sénégal. C'est un ami d'enfance. Je l'ai connu vers les années 74-75, parce que nous avons partagé la même classe ensemble. C'était en classe de CM2. Et nous avons partagé les bancs jusqu'en classe de 3e. Et c'est à partir de la 3e qu'on l'a orienté au lycée Gaston Berger de Kaolack et moi au lycée Faidherbe de Saint-Louis. Je suis la sœur cadette de la maman de Macky Sall. Macky Sall est l'homonyme de mon époux, Fomaki Gassama. Macky, il a tout fait pour ses parents. Je peux dire aujourd'hui que c'est même une récompense pour lui. À Fatick, parents et amis parlent encore de l'enfance de l'homme et de Macky Sall dans la politique. Après le bac, Macky Sall s'était engagé pour représenter Abdoulaye Wade à Fatick, mais son père n'était pas d'accord.
Il lui avait même demandé de rallier son homonyme Macky Gassama. C'est en ce moment qu'il a décidé de rester à Dakar. Et à la mort de son homonyme, il est revenu à Fatick pour faire de la politique. Macky Sall, l'homme a une trajectoire politique qui impressionne. La trajectoire étonne tout le monde. Mais je pense qu'il y a la main de Dieu dans ça. Voilà. Mais il le mérite quand même parce que c'est un travailleur. C'est un homme de conviction. Je lui conseille de suivre les pas de son homonyme Macky Gassama qui a dirigé le SIN pendant 22 ans. Il fut député pendant 10 ans. Il a aussi servi à la Croix-Rouge et à la Chambre de commerce de Fatick. Comme cet ami d'enfance qui garde toujours quelques souvenirs. Vous savez, Macky était taquin. Et quand on était à l'école, en fait, c'est lui qui dirigeait tous les mouvements d'humeur pratiquement. On était dans un groupe de 4 amis d'enfance. Feu Eliman Diom, aujourd'hui décédé. Commandant Ngom, un certain Djokel qu'il aimait appeler Djokel Tama. Et à chaque fois qu'il l'appelait Djokel Tama, mais ça partait dans tous les sens. Après la primature, ensuite l'Assemblée nationale, Macky Sall est le 4e président du Sénégal et hérite d'un pays qui a beaucoup ressenti la crise. Casamance, lueur d'espoir après plus de 30 ans de rébellion. Suite à cette élection de Macky Sall à Ziguinchor, les populations ont fait confiance à Macky Sall lors de cette consultation électorale de dimanche dernier. La priorité à leurs yeux, une solution définitive à cette crise. La crise casamançaise qui n'a que trop duré. Marie-Christine Mendy. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la région du Sud, quelques jours après l'annonce de la victoire du président Macky Sall. L'espoir renaît chez les Ziguinchorois. Un retour de la paix, le désenclavement de la région, au cœur de tous les débats. Nous, jeunes Casamançais, on aimerait que la Casamance se développe. Franchement, parce que ça fait plus de 30 ans que la Casamance est stationnée. Les usines ont fermé, les jeunes ne vont plus à l'école, il y a des écoles les enfants ne peuvent plus étudier dans les villages à cause de la rébellion. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que Macky s'implique intégralement pour la paix en Casamance. Une large victoire dans cette région où Abdoulaye Wade n'a jamais perdu depuis l'arrivée d'Abdoulaye Baldé. Mais l'issue de ce deuxième tour n'a pas surpris le maire, qui projette déjà dans l'avenir. Il y avait un désir général de changement au niveau national, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons perdu sur l'ensemble de la région. Je pense qu'il est évident que si je veux participer au combat futur, au combat présidentiel futur, il faut que d'ores et déjà que je me prépare. Je ne serai plus derrière personne, sauf si je suis dans le cadre d'une coalition. Parce qu'en politique, on peut dire jamais. Mais ce que je peux affirmer, c'est que je vais essayer de voler de mes propres ailes avec des amis ou sans eux. Et que je vais vers la présidentielle de 2017. Il est évident que j'entends y jouer un rôle fondamental. 25 mars 2012, un vote sanction des Ziguinchorois pour le pouvoir. Aujourd'hui, ils soutiennent que le président élu est déjà dans leur viseur. S'il ne prend pas en compte leurs attentes prioritaires, disent-ils, il sera sanctionné aux prochaines élections dans la région. Nous ne trouvons pas de compte. Macky qui est là aujourd'hui, bon, si lui parvient, par exemple, il parvient à régler nos problèmes, je pense que ce sera la même chose comme le passé. Ce n'est pas le meilleur comme on le croit, on le change comme on a changé Wade. De grands défis interpellent le nouveau président de la République, surtout ici en Casamance. Une certitude, après l'avoir plébiscité, les populations n'accorderont pas d'état de grâce à Macky Sall, car elles n'attendent de lui qu'une solution rapide à la crise. Ziguinchor, Marie-Christine Mendy, Madani Marega pour la télévision Futur Média. Autre lueur d'espoir, cette fois-ci sur les planches. Ce mardi, journée mondiale du théâtre au Sénégal, les acteurs interpellent le chef de l'État et lui adressent leur cahier de doléances. Fatih Dieng. Une salle pleine à craquer, des artistes sur scène, une ambiance de fête. Les artistes ont joint l'utile à l'agréable. En cette journée dédiée au théâtre, ils interpellent le nouveau président de la République sur leurs difficiles conditions de vie. Il est aujourd'hui important que ceux qui nous gouvernent
ait un regard sur la scène, ait un regard sur les hommes de théâtre, parce qu'il manque de tout aujourd'hui chez le comédien. On nous avait promis pour la santé, des assurances santé. Jusqu'à présent, peut-être le nouveau président va nous aider pour qu'on puisse être assuré. Et en plus de ça, pour la retraite. La fête du théâtre est aussi un moment de réflexion pour les comédiens, une occasion de rendre hommage aux artistes qui ont marqué leur époque. Les artistes comédiens n'ont pas également manqué de revenir sur leurs problèmes. Il manque de tout aujourd'hui chez le comédien. La couverture sociale, la sécurité sociale, les logements. Or, ce sont des citoyens à part entière. Ce sont les comédiens qui divertissent. Ce sont les comédiens qui, qui déstressent le public. Une femme artiste comédienne, c'est une maman, c'est une épouse. Elle a beaucoup de choses qui l'attendent. Elle a ses enfants, il faut les nourrir, il faut la santé, il faut tout. Pour cette 50e édition, la femme est à l'honneur. Les comédiens ont gratifié le public de spectacles riches et variés. Celui qui ne sait pas. Et qui sait, qui ne sait pas. Celui-là, il doit suivre. Celui qui ne sait pas. Et qui ne sait pas, qui ne sait pas. Celui-là, il faut le mettre derrière. Et puis la page des sports dans un instant. Pape Abdoulaye, d'abord football. Football, mais pas sur le terrain. Khalifa Diakhaté, le procès Amara Traoré, Fédération sénégalaise de football, le délibéré est fixé au 3 avril prochain. Pour les détails, alors le litige entre l'ex-sélectionneur des Lions et la Fédération de football porte sur le paiement de 2 mois de salaire et des indemnités de congé, en plus d'un licenciement jugé abusif. Mohamed Nabi Silla à Saint-Louis. Dans l'affaire opposant un référé social, le sélectionneur national Amara Traoré à la Fédération sénégalaise de football, le tribunal se prononce le 3 avril à venir. Les avocats de la fédération, Maître Ndiaga Diop et Betty Ndiaye, ont tenu à préciser qu'il n'y a aucune urgence. Nous avons demandé à ce que le juge se déclare incompétent et le juge a mis l'affaire en délibéré. C'est donc à l'audience du 3 avril qu'il aura à se prononcer sur nos demandes. Les caractéristiques de l'urgence ne sont pas établies. Le juge doit se déclarer incompétent. Cela veut dire que c'est un autre juge qui doit être saisi. C'est ce que nous avons demandé. Je voudrais préciser que l'État, bien qu'il n'ait pas comparu, nous a fourni les justificatifs du règlement des sommes dues à M. Amara Traoré et l'État du Sénégal avait également sollicité un renvoi qui n'a pas été accordé pour qu'il puisse comparaître parce que M. l'agent judiciaire de l'État qui était en déplacement n'est revenu sur Dakar qu'hier et c'est seulement hier qu'il a été informé par ses services de cela. Mais les justificatifs des paiements des sommes dues à M. Amara Traoré ont été fournis et ont été déposés devant le juge des référés. Représentant Maître Pape Jansey qui défend les intérêts de Amara Traoré, Maître Makhtar Diop refute toutes les allégations de l'autre partie. Cette somme a été versée le 27 décembre, date à laquelle le contrat a été signé. Et nulle part dans le contrat, il n'existe une clause par laquelle les parties visent la somme de 50 millions. Parce que c'était une avance de 50 millions. Sur un salaire global de 324 millions portant sur 36 mois, on aurait dû préciser effectivement qu'un acompte a été versé de 50 millions et qu'il restait le reliquat. Mais nulle part dans le contrat, vous ne verrez une disposition qui prévoit qu'il y a 50 millions versés et que ces 50 millions viendront à déduction des 324 millions. La prolongation du match opposant Amara Traoré à la fédération est mise en délibéré jusqu'au 3 avril prochain. Merci. Focus ce soir sur les facteurs qui auraient conduit à la chute du régime de Maître Abdoulaye Wade. 2 mandats, 12 ans au pouvoir et le souhait d'y rester avec une candidature assez controversée. Au final, la désillusion. Ibrahim Khan. Ibrahim Khan, dans un instant, pour égrener un certain nombre de facteurs qui, selon lui, selon son analyse, ont conduit à cette chute, cette fin de régime du président Maître Abdoulaye Wade après 12 ans au pouvoir. Dans un instant, Magneto. En 2000, avec la première alternance, Abdoulaye Wade était l'un des présidents les plus populaires du continent. Il portait sur ses épaules l'espoir de tout un peuple qui voyait en lui l'homme à même d'insuffler un nouvel élan au Sénégal. Il aura passé 12 ans à la tête de l'État
avant de voir son pouvoir s'écrouler au soir du 25 mars. Un verdict des urnes sans surprise pour bon nombre d'observateurs avertis si l'on scrute le bilan du président sortant. Durant son magistère, Abdoulaye Wade aura marqué son temps en termes de réalisation. L'homme du 19 mars, comme on le surnommait, a beaucoup contribué au développement des infrastructures. Plusieurs routes, autoroutes, lycées, hôpitaux et universités ont été construits durant ces 2 mandats. Si aujourd'hui son bilan semble salutaire concernant les secteurs cités, il n'en demeure pas moins qu'au Sénégal, jamais un président n'a été aussi contesté que le pape du Sopi. Une contestation qui s'est traduite à plusieurs niveaux. D'abord, le tripatouillage de la Constitution, la banalisation des institutions, la corruption symbolisée par l'affaire Ségoura, mais aussi les scandales financiers auxquels on a assisté avec les chantiers de l'ANOCI. La liste est loin d'être exhaustive. Autre élément qui aura précipité le départ de Wade, la gestion patrimoniale du pouvoir, comme en témoigne l'implication de sa fille Sindiély Wade dans la gestion nébuleuse du Fesman. La goutte d'eau de trop reste inéluctablement le projet avorté de dévolution du pouvoir au profit de son fils Karim Wade. Ces facteurs combinés ont fait chuter progressivement la popularité du président Wade et la frustration cumulée s'est traduite par un vote sanction. Ce soir, PSK, Pape Samba Kane, directeur de publication du journal Le Populaire. Bonsoir, doyen. Bonsoir. Alors, mon collègue Ibrahim Kane a énuméré un certain nombre de facteurs qui auraient conduit justement à la défaite de Maître Abdoulaye Wade. Qu'avez-vous relevé, si bien entendu vous êtes en phase avec mon confrère? Oui, parfaitement. Il a effectivement énuméré un certain nombre de facteurs qui tous sont justes, comme pouvant figurer dans le catalogue des éléments qui ont conduit certainement les Sénégalais au moins à en avoir assez de ce régime. Bon, tout cela a été accéléré par le fait qu'actuellement, les temps qu'il fallait à un régime pour qu'on dise qu'il a trop duré, se sont raccourcis. Dans le monde entier, aujourd'hui, on parle de 2 mandats de 5 ans, etc. Et il faut ajouter à cela, Abdoulaye Wade a un peu brûlé la chandelle par les 2 bouts. Et peut-être c'est à cause de son âge, il est arrivé très tard au pouvoir et il a voulu faire trop de choses en même temps et il a aussi un peu trop rempli l'espace à lui seul. Son mode de gouvernance n'était pas clair, même dans la tête de ses plus chauds partisans. Ils ne peuvent pas vous dire, voici la doctrine politique, voici la doctrine gouvernementale. C'était de l'improvisation, etc. Et il faut ajouter maintenant à tout cela ce que votre confrère a si justement dit, et insister sur la présence, mais l'omniprésence de son fils dans la gestion de l'État et surtout la manière, le style par lequel cette omniprésence a été vécue. Parfaitement. Cet après-midi, Maître Abdoulaye Wade l'a disculpé au sujet de toute gestion douteuse concernant Karim Wade. Le fait qu'il éprouve le besoin aujourd'hui qu'il est en train de faire sa tournée d'adieu dans ses chefs-lieux, dans ses villes saintes, qu'il éprouve le besoin de disculper Karim, montre que réellement il y a quelque chose. On dit banalement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi ne se disculpe-t-il pas lui-même? Et c'est parce qu'il a mis son fils dans des... Et puis Abdoulaye Wade, il parle au peuple, il n'a pas encore arrêté de faire sa propagande, sa campagne, etc. Il dit il n'a pas géré de fonds, Karim Yorol Khalis, comme s'il s'agissait d'avoir une caisse, de puiser, donner à ses amis ou de mettre dans sa poche. Non. Alors très rapidement, nous sommes pris par le temps. Quel enseignement aujourd'hui Macky Sall devrait-il tirer de cette désillusion, si on peut parler ainsi, compte tenu de l'euphorie qui accompagne sa victoire et qui fait penser quelque peu tout de même à 2000? Oui, cette euphorie, cette ambiance ne ressemble à 2000 que parce qu'il y a ce mot générique, euphorie, qui le couvre. Mais en réalité, Macky n'a pas eu le parcours que Wade a eu. Macky, je parlais tout à l'heure de l'âge du président qui l'a contraint à aller vite, trop vite, à aller même parfois plus vite que la musique. Macky n'est pas astreint à cela. Il est clair qu'une charge présidentielle
est une charge lourde à porter et qu'il a besoin, quelqu'un l'a dit, pour ne pas le nommer Idrissa Seck, il a besoin de concentration et non d'encombrement, comme effectivement cela se voit. Mais c'est pas, on ne peut pas éviter ça. C'est à lui de gérer ça, de rester concentré malgré toutes les sollicitations, les interpellations de bonne ou de mauvaise foi, les bonnes ou les mauvaises idées qu'on lui donne. C'est à lui de faire le tri, de savoir se retirer en lui-même, même dans la foule, parce que c'est ça aussi le propre des leaders, c'est de pouvoir rester seul, même quand vous êtes avec tout le monde, quand vous écoutez tout le monde, c'est de pouvoir prendre des décisions seul. Et je crois, on peut espérer qu'il aura ça, et puis la charge présidentielle est tellement transcendante qu'un homme qu'il a visé et qu'il a obtenu, bénéficie toujours d'une situation, d'une posture psychologique qui lui permet vraiment, s'il est intellectuellement outillé, et je crois que c'est le cas de Macky Sall, de pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Très bien. Alors, toute dernière question. Wade a exprimé son besoin, sinon sa volonté de rester au Sénégal. Alors, contrairement à ses prédécesseurs. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Comment est-ce que vous lisez cette nouvelle, avant de terminer? Avec beaucoup de regrets. Et si Wade s'était retiré à temps, et qu'il aille au point E, le point E serait devenu un point de pèlerinage, une sorte de convergence, où même le nouveau chef de l'État, qui qu'il fût, Macky Sall ou un autre, irait de temps en temps, soit pour faire de la politique, soit parce qu'il est sincère, demander des conseils, demander des avis. Et ça, malheureusement, il est doué pour rater les coches, le président Wade. Il a raté le coche, il est arrivé trop tard au pouvoir, mais ça, c'est Dieu qui décide. Là, il avait l'occasion, c'est pourquoi, hier, j'ai fait un éditorial. Moi, son coup de fil, tout cela ne m'impressionne pas parce qu'il y était contraint. Quand on vous bat à 66%, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à 21h30, à 19h30 toute ma famille peut témoigner, j'avais Excel, machin. J'ai dit c'est fini, je vais appeler des amis qui sont à l'étranger pour leur dire que c'est fini. Pape Samba Kane, c'est le directeur de publication du journal Le Quotidien Le Populaire. Merci doyen. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Retrouvez votre magazine Rofo dans quelques instants et Mamoudou Ibra Kane demain mercredi, Inch'Allah. Bonsoir.